On a vu la raison. Et vous avez vu la réflexion, à chaque fois on la ressort. On a vu l'action locale. Une raison, des bras. Maintenant, je vais appeler des partenaires parce que quand on n'a pas d'outils, c'est beaucoup plus dur, alors qu'il existe tout un tas de choses qui permettent aux managers d'avoir une efficacité encore plus grande et d'avoir des leviers opérationnels pour agir sur le terrain. Alors, je vais appeler sur scène Frédéric Galopin. Après, je reprends la main. J'appelle... Tu as soif, tu as soif Frédéric et je prends la main. J'appelle que Frédéric. Oui, lis tes voilà, notes. Maintenant, il se débrouille. Lis tes notes, Jean-Luc, lis tes notes. Donc, pour faire simple, on va appeler dans l'ordre. Je vous ai dit, on va le faire 3 ce matin, on va en faire que 2. Donc, l'idée, c'est que chacun des partenaires du club des managers de centre-ville présente la solution qu'il a imaginée pour le club. Donc, on va commencer avec Amar Benabès, responsable commercial d'Asterop. Amar. Et vous pouvez l'applaudir. Hein. Quand on monte sur scène, c'est pas pareil si on sent qu'on a l'adhésion de la foule nombreuse ou si on a un silence tout morne. C'est pas la même chose d'être devant que derrière. Amar, ce que je te propose, tu te mets au micro là-bas. Tu seras mieux. Tu prends la zapette. Est-ce qu'on peut mettre la présentation qui était prévue pour 11h, la première qui s'appelle Asterop et qui était prévue pour 11h15 hein, c'est un grand moment d'angoisse. Hein. Il sait le faire sans les mains. Il sait le faire sans les mains. Oula, Bon, alors tu parles bien dans le micro et tu as ta zapette, c'est parti. Voilà. Si tu peux me le faire en 12 minutes au lieu de 15, c'est parfait. Parfait. Bonjour à tous. Donc, Amar Benabès, je suis le responsable commercial de la société Asterop, que je vais vous présenter très rapidement pour ensuite faire un focus sur la façon dont nous aidons le CMCV pour adresser les enjeux. Ces enjeux. Alors, Asterop, nous sommes experts dans le géomarketing depuis maintenant 17 ans. Nous avons développé une expertise dans l'optimisation des réseaux de points de vente auprès de nos différents clients qui sont dans différents secteurs d'activité. Donc, tout au long de ces 17 ans, nous avons capitalisé notre expertise autour de 4 grands piliers sur lesquels je vais rapidement revenir pour tenir les 12 minutes. Très rapidement... Alors, plutôt que on voulait vous donner une visibilité sur nos clients. On voit ici qu'on a tout au long de ces 17 années, on a mis en place une expertise sur 2 grands secteurs d'activité. Donc la distribution, le retail d'un côté, la banque et l'assurance de l'autre. On est également présent dans d'autres secteurs d'activité comme l'immobilier, les services et les télécommunications. On s'est structuré autour de 4 grands piliers pour essayer d'adresser les enjeux dans leur globalité. Le premier est le pilier sur la partie conseil, dans laquelle on a une démarche pour accompagner nos clients dans des réalisations de diagnostics, des phases de transformation et leur permettre de piloter en adéquation le maillage de leur réseau par rapport au potentiel local. On a également des équipes de data scientists qui leur permettent de fournir une ingénierie statistique qu'on essaye de rendre sur mesure pour essayer de l'adapter à l'ensemble des problématiques de nos clients. On leur fournit également des indicateurs qui sont pertinents pour les aider à mieux appréhender leur potentiel, que ce soit concernant le réseau physique ou également le réseau digital, avec une vision de plus en plus prospective. Et bien sûr, nous les aidons à mettre en place des dispositifs et des outils qui vont leur permettre d'industrialiser toute une série d'analyses pour leur permettre d'optimiser en fait, le côté opérationnel du géomarketing. Alors, pour faire un focus sur la synergie que nous mettons en place pour développer le commerce local, on aide, et on va revenir dessus par la suite, on fournit toute une série de livrables qui sont nécessaires tout au long de la vie du commerce. Donc, on a mis quelques exemples sur la création d'un commerce existant, sur son agrandissement, sur les dossiers qui sont mis en place pour les franchises. L'objectif, c'est vraiment d'aider les porteurs de projets et les commerçants pour développer leurs points de vente en prenant en compte le potentiel local et l'écosystème dans lequel ils sont. Voilà, donc
très rapidement, on avait prévu une démonstration, mais... On va la faire autrement, là. la démonstration. Est-ce qu'on peut m'envoyer la... Il est parti ? Il est parti, je vais aller le faire moi-même. Oui, je vais aller le faire moi-même. Donc, on a développé la un présentation verbalement, je vais à l'ordinateur. Ok. Alors, nous avons développé un outil qui est consultable et utilisable via n'importe quelle plateforme web et qui permet d'avoir des études lorsqu'on souhaite implanter ou délocaliser un emplacement, d'avoir une étude en fonction du secteur d'activité dans lequel on se situe. quelque chose qui est structurant à la fois dans l'espace et dans la spécialité. Exactement, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de bien comprendre son écosystème pour prendre la décision de s'y implanter ou pas et donc d'optimiser son maillage. D'accord. Alors le problème, c'est que je ne sais pas faire le passage de l'un à l'autre. Voilà. Bon, alors j'avais demandé au début sans les mains. Donc, quels sont les grands items qui permettent cette détermination pendant qu'il trifouille? En fait, on essaye on a construit une offre sur mesure qui permet donc aux porteurs de projets, en fonction de leur secteur d'activité, puisqu'on dispose de données qui permettent d'analyser le marché et le potentiel de consommation. Vous avez toute la banque de données nationale, autrement Tout à dit. fait. On a l'ensemble des données. Là, vous nous faites des zooms avant. Très locaux. Pour le coup. Quels sont les périmètres Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est variable ou... on est dans de l'analyse de zones de chalandise piétons pour des problématiques de centre-ville, des analyses un peu plus allongées pour des problématiques plutôt liées aux pôles commerciaux. Je suis curieux, vous qui utilisez ces cartographies, en déplacement piéton, vous, le temps que vous... Combien de temps? 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent? On a des considérations à partir de zones qui sont entre 5 et 15 minutes. On a des crans 5, 10, 15. D'accord, 5, 10, 15. Tout à fait. Effectivement, donc vous faites primaire, secondaire et tertiaire. Exactement. Et avec les potentiels à chaque fois qui sont... Tout à fait. Et pour les déplacements voiture, on prend également en considération le trafic routier. Ah donc c'est la vraie zone de chalandise. Si je suis du mauvais côté du pont de Saint-Cloud ou du pont de la Garonne, c'est pris en compte. Bravo. Ça, c'est quelque chose d'important. Exactement. 5 secondes, alors on a le temps encore de... Non, ça y est, c'est parti. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est le livrable que le porteur de projet récupère à l'issue de son analyse et tout au long en sélectionnant toute une série de critères qui sont à chaque fois en lien avec sa problématique. Donc ça, c'est une étude qui a été faite pour une zone de chalandise typiquement piéton et qui permet... Ah oui, c'est à moi de... Pardon. J'avais oublié que j'avais la zapette. Et donc, qui permet d'avoir une vue sur un ensemble de critères qui sont systématiquement personnalisés. Ici, on est sur de la consommation alimentaire et... Bien sûr, on a toute une série d'indicateurs sur les données sociodémographiques, socio-économiques. On a des indices sur la consommation pour savoir si la zone est en surconsommation ou en sous-consommation par rapport à différents produits. On en a à peu près 700 produits pour lesquels on est en capacité de statuer sur le profil de consommation. Donc très rapidement, c'est un rapport qui comporte une quinzaine de pages, donc je ne vais pas vous les... Pour tenir 19. le timing de 19. Pour tenir le timing de Thibaut, je vais aller assez rapidement. L'idée, c'est ce livrable est un livrable fini qui doit être remis donc soit à une banque, soit à une franchise pour pouvoir statuer sur le fait d'y aller, donc leur permettre de prendre la décision d'y aller, de s'implanter ou pas. Donc voilà, on a toute une série d'analyses qui sont faites. Excuse-moi de te couper, Amar, sachant que l'analyse, elle est faite à l'adresse, c'est-à-dire le numéro de la rue. On ne dit pas c'est telle ville. On dit c'est le numéro 5 de telle rue. Par expérience, pour travailler à Stérope depuis quelques années, je peux avoir un écart entre le numéro 5 et le numéro 9. Donc c'est important de travailler vraiment au niveau le plus fin. Tout à fait. Effectivement. Donc effectivement, on est également en capacité de dézoomer pour avoir des considérations sur les risques, la ville ou une maille d'analyse un peu plus large. Voilà, donc ici, on analyse l'environnement concurrentiel, donc on dispose d'informations assez fines qui permettent d'avoir une répartition. Ici, on a choisi de répartir notre analyse en fonction
du mètre carré. On aurait pu la répartir en fonction du chiffre d'affaires, par exemple. On a une donnée qu'on développe avec Opsound sur la partie pôles commerciaux qui donne une réelle visibilité sur l'environnement commercial et l'écosystème dans lequel se situe le projet. Vous voyez deux choses. Quand on disait qu'un centre-ville, ce n'était pas homogène, voilà celui d'Évreux. Celui d'Évreux, c'est une dizaine de pôles commerciaux. Et deuxième point, vous voyez bien qu'on travaille sur plusieurs centaines de magasins, à l'inverse des chiffres Procos qui vous étaient donnés tout à l'heure, qui ne sont que sur le périmètre des 88 000 magasins sous enseigne en France. Dans l'étude Asterop, vous avez l'intégralité des 867 000 commerces sur 93 codes NAF, c'est-à-dire que vous avez tout le commerce, y compris les indépendants, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Je te fais bien la pub, parfait. c'est bon. C'est ça, il est combien? Il est impayable maintenant. Bah non, je suis un partenaire. Il a tellement vendu qu'on ne peut plus l'acheter. C'est ça. Donc, une autre façon de considérer son écosystème passe par les pôles de consommation. Donc on a, via nos analystes et nos statisticiens, la capacité de réaliser une synthèse sur à peu près 700 postes de consommation. Donc ici, on a choisi le poste de consommation alimentaire et on sait descendre au quartier Iris, qui n'est pas le quartier le plus fin, puisqu'on sait descendre encore plus fin, mais qui donne déjà une bonne considération du potentiel sur la zone. On a toute une série d'indicateurs. Ici, on a choisi de faire un zoom sur la boisson. C'était juste pour vous indiquer qu'on est en capacité de descendre très très finement dans l'analyse du potentiel pour l'implantation du point de vente. Voilà, donc je vais passer assez rapidement sur la crèmerie, l'épicerie. Voilà, donc on a une synthèse ici. À l'issue de l'analyse de ces 19 pages, on doit être en mesure de pouvoir statuer. Et donc, bien sûr, on réalise des études pour chaque projet d'implantation pour avoir une approche consciente de l'implantation de son point de vente. Voilà. Alors là, vous l'avez vu, on est dans le commerce physique. Là, c'est vraiment comment on va chercher du porteur de projet, comment on accompagne du porteur de projet, comment on le suit. Tu as terminé, Amar? Oui, tout à fait. Bon, ce que je te propose, c'est de venir te mettre à côté de Frédéric Galopin. Et on va inviter notre invité suivant. Si on peut revenir sur la deuxième présentation qui est celle de Witz. Je vais demander à Florian Delpierre de nous rejoindre, de prendre la place qu'avait du chef Amar. Il a la zapette, il attend sa présentation et on est parti pour 12 minutes si tout va bien. Bonjour à tous, merci de nous recevoir, Président Martin. J'attends le premier visuel. Alors, c'est Cléris. Witz, Alors, en 2 mots, c'est quoi? Alors oui, je vais vous le présenter, mais en 2 mots, je travaille dans le merchandising depuis un peu moins de 20 ans. J'ai une agence où je fais venir les marques, je présente les marques dans la grande distribution et je fais venir les clients dans les hypermarchés. Et en avril 2012, je me suis posé la question qu'on était complètement éduqués à aller dans la semaine manger du snacking et le samedi et le dimanche aller chez nos commerçants. Parce qu'on nous a expliqué qu'on n'avait pas le temps dans la semaine, parce que c'était peut-être plus cher, parce que. Et je me suis dit, on va travailler un projet, je vais essayer de lancer ce projet qui aujourd'hui existe, je vais vous en parler tout de suite, qui fonctionne, et qui est vraiment un outil pour le commerce de proximité, les artisans et les commerçants. WIT, c'est Walking in the Street, en marchant dans la rue. C'est un clin d'œil au drive de la grande distribution et c'est la volonté, c'est une marque qui a envie à un moment donné de fédérer. Et je vais vous expliquer avec une petite vidéo derrière qui est d'actualité. C'est la vidéo qui tourne en ce moment pour l'Euro 2016 pour accompagner les commerçants pour qu'on puisse, nous, vous aujourd'hui les clients, puisque depuis ce matin je suis assez... je suis très content puisque toutes ces analyses avec M. Souti, avec tout le monde, la mairie d'Aix, on a tous les mêmes préoccupations. Mais on n'a pas parlé d'une chose, c'est des clients. On parle de vos clients, des commerces, mais les clients, qu'est-ce qu'ils attendent? Aujourd'hui, on a des jeunes clients qui sont 100% connectés,
qui ne vont pas dans les commerces de proximité et qui vont aller chez Amazon, on nous le disait bien tout à l'heure, et on a les autres qui ont cette habitude. Donc c'est comment on fait venir les gens chez les commerçants, parce qu'effectivement les commerçants commencent à disparaître. On a de plus en plus d'opticiens, ce qui est très très bien, mais de moins en moins de fromagers ou de bouchers dans un centre-ville, puisque dans les périphéries, on nous propose autre chose. Alors ce soit dans les grandes villes, mais également dans les communes de type Saint-Quentin ou Aix ou Toulouse ou les autres. Je vous propose de vous montrer la vidéo, elle dure un peu plus d'1 minute. Elle est sans le son, donc je vais devoir faire la voix off, mais au moins elle est représentative de comment on peut utiliser WITS. Ah, c'est moi qui lance. Alors, l'idée de... Ah ben on a le son alors. Donc, alors non mais sans le son. L'idée de WITS, c'est à n'importe quel moment de gérer ses envies. C'est-à-dire que j'ai un match de foot ce soir, je dois me réunir, typiquement ce soir on a la France qui va jouer, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour aller chercher notre plateau de charcuterie? J'ai des invités à la maison. Je vais prendre mon application, je veux des bons produits. Donc je vais aller chez un commerçant dans mon application, je vais pouvoir commander et on va créer le premier click and collect. Aller le chercher puisque c'est payé, comme le montre la vidéo. Donc là typiquement il va pouvoir organiser, aller chercher des boissons donc, chez les commerçants de quartier. Ils vont pouvoir tout le monde se réunir. Donc le commerçant, lui, va recevoir la commande sur son application MyWITS Pro. Elle est payée, il va pouvoir la préparer et on n'a plus ensuite à aller chercher la commande de cette façon chez le commerçant. Donc vous êtes allé chez votre commerce de proximité, vous l'avez fait venir, vous allez ouvrir, comme tout à l'heure je l'expliquerai, les frontières locales puisqu'on est sur Internet. On est avec le digital. Et on va pouvoir commencer à gérer l'occasion. Ce n'est pas forcément remplacer les courses de tous les jours, mais c'est de pouvoir aller utiliser nos commerces de proximité, toutes nos occasions. Anniversaire, et là aujourd'hui c'est le football. Ça, on a une très très belle montée vendredi lors du match, puisque les commerçants nous ont accompagnés en faisant des box Euro 2016, des plateaux de fromage spécifiques, c'est-à-dire ils vont commencer aussi à jouer, on les accompagne, à jouer sur du merchandising, du marketing produit, ce qui n'avait pas aujourd'hui forcément. Voilà. Donc WITS va nous faire gagner du temps sur cette partie-là. Donc ça me permet... Alors, le commerce connecté. Pourquoi quelles sont les opportunités? Aujourd'hui, l'opportunité pour un commerçant, c'est de s'inscrire dans la tendance. J'ai marqué le drive, dont on va plus appeler le click and collect, mais tout le monde connaît mieux le drive. Donc c'est je commande chez mon commerçant et je vais directement le voir. Ça, c'est important. S'inscrire dans la tendance, c'est aussi les 18-25 ans sont 100% connectés, allez, on va dire même tout le monde, mais les 18-25 ans ne fréquentent pas le commerçant. Ils vont aller dans les centres commerciaux, ils vont aller sur Internet. Donc c'est aussi important de pouvoir dire, vous les élus et les managers de commerce, de leur expliquer, voilà, c'est une opportunité d'aller aujourd'hui vers le digital et de façon très simple. Un mot, dernière table ronde avec des jeunes de 14 à 18 ans, il m'a été dit, ce qui n'apparaît pas sur mon téléphone n'existe pas. Voilà, typiquement. Et 91%, le dernier chiffre, 91% de nous, des consommateurs, on regarde sur Internet où se trouve notre produit pour avoir la gestion de stock, savoir où se trouve mon produit. Donc je me renseigne sur Internet aujourd'hui et je vais en magasin. Et ça, c'est une véritable force par rapport à nos amis d'Amazon, à nos amis de la grande distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commerce de proximité peut avoir un véritable rôle avec le digital, puisque je vais regarder où se trouve mon produit et je vais pouvoir aller le chercher. C'est de garder la maîtrise de son commerce. On parle beaucoup de choses. Moi, j'ai vu une chose pendant les 4 dernières années. Je suis fils de commerçant. Donc, j'ai baigné toute ma vie dans le commerce de proximité. Et j'ai vu une chose, c'est qu'on n'arrête pas de les emmerder. Ce sont un peu moins de 700 000 commerces de proximité aujourd'hui en France. Ce sont 700 000 patrons de boîtes. On parle du 440 aujourd'hui, génial. Mais là, on a 700 000 patrons de boîtes. Et donc, à chaque fois qu'on met un pied chez eux, on les emmerde. Et ça, c'est une vraie signification. Alors, qu'est-ce qu'ils vont venir? Aujourd'hui, ils roulent dans la tendance. Le commerçant, il fonctionne, il gagne son chiffre d'affaires. Et le digital, c'est comme la carte bleue. Il y a quelques années, quand les banques sont arrivées en disant maintenant, il va falloir vous mettre à la carte bleue. Wow, un recul. Ils ont mis presque entre 1 et 10 ans à se mettre à la carte bleue. Certains commerçants ne la prennent toujours pas. Voilà, on en est là. Donc aujourd'hui, c'est la proposition, la promesse de garder la maîtrise de leur commerce. C'est-à-dire que le digital, c'est un complément de leur offre. Ils ont leur commerce, mais ils sont visibles et ils ont une nouvelle offre pour des nouveaux clients et une nouvelle façon, nous, de consommer. Donc c'est un véritable outil de fidélisation pour les commerces, pour les clients, vous qui allez une fois par semaine chez votre commerçant, vous pouvez y aller plusieurs fois maintenant avec cet appareil-là, avec cet outil-là. D'installer la notoriété de son commerce en dehors des frontières locales, c'est-à-dire je ne travaille plus que dans ma rue de commerçant ou dans mon quartier. Là, typiquement, on le voit,
L'application est très représentative à Toulouse, à Toulouse aussi, mais à Paris également, puisqu'on a lancé depuis quelques semaines la livraison. Je suis capable de commander chez mon commerçant que j'adore dans le 5e arrondissement et de me faire livrer à Levallois, ou commander à Saint-Mandé et de me faire livrer à Levallois. Tout vient de s'ouvrir. Et donc, j'ai plus, tiens, et je peux en plus, alors, je vous le dirai après, mais c'est vraiment des opportunités complètement dingues. J'ai envie d'offrir des fleurs, et finalement pas des fleurs à la Saint-Valentin, je vais pouvoir ouvrir mon panel de commerçants. Je vais ouvrir une bouteille de champagne à mon épouse, et pourquoi pas sa meilleure tartelette. Tout vient de s'ouvrir, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Donc, c'est d'installer la notoriété de son commerce, en dehors des frontières. Et pour le commerce de proximité, ça peut être une véritable force pour le club des managers. C'est à un moment donné redevenir, parce qu'il l'a été il y a très très longtemps, l'acteur numéro 1 de la consommation. Aujourd'hui, on parle des grandes enseignes, où c'est l'acteur numéro 1. Non, aujourd'hui, le leader de la consommation, mais on ne l'entend plus. C'est à un moment donné, si on arrive à fédérer, réunir l'ensemble des commerçants sous une marque, Wiits, pourquoi pas, puisque c'est la volonté que l'on veut avoir, et bien d'un seul coup, ils redeviennent un acteur de la consommation. Et une véritable prise de parole face à des élus, face à des gouvernements, face à l'ensemble des acteurs économiques. Et en quelque sorte, c'est pourquoi pas devenir le réseau numéro 1 de la consommation citoyenne. Je sais que je vais consommer de façon locale, je connais d'où viennent mes produits, je peux parler à mon commerçant, je deviens et je consomme de façon locale et donc de façon citoyenne. Et là, c'est également une nouveauté. Voilà. Comment, pour vous, les élus, et on l'a vu avec la mairie de Saint-Mandé, qui est présente ici, comment on peut accompagner les commerçants? C'est déjà de les rassurer sur le digital, c'est juste une explication. Et aussi, avec l'application MyWiits, c'est la meilleure des formations, c'est de la télécharger. Et puis vous allez voir, on voulait avec l'équipe Wiits une application qui soit plus facile à utiliser que Candy Crush ou autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très anodin, très simple et très intuitif. Donc les rassurer sur le digital. On pourrait imaginer que chaque élu ou un manager de centre-ville challenge un commerce de centre-ville, d'une rue, et qui devienne l'ambassadeur. Ça marche. Le dernier bel exemple qu'on a eu, indépendamment de Saint-Mandé, qui a très bien pris, c'est également la ville de Toulouse, où on est allé voir un référent qui est la Chambre de commerce de Toulouse, qui nous a présenté la personne responsable, un leader commerçant de Toulouse, et ensuite, qui tout de suite ont pris la main, puisque c'était très simple, très très simple. Pourquoi? Je l'explique un petit peu en dessous, après je vais vous le dire. C'est la facilité, c'est-à-dire d'un seul coup, on a eu le panel. Et Toulouse, aujourd'hui, France 3 est venu derrière, et maintenant, les commerçants s'ouvrent au fur et à mesure tout seuls. Ils téléchargent l'application, ils nous envoient les papiers, qu'il nous faut 4 papiers, un cabis, un RIB, une carte d'identité et un justif de domicile pour les lois anti-blanchiment d'argent et antiterroristes aujourd'hui. C'est la Banque de France qui nous le demande, puisqu'on est une place de marché. Mais ça, c'est tout simplement pour faciliter l'histoire, et une fois qu'ils téléchargent, ils prennent eux-mêmes leurs photos. L'application leur permet de prendre eux-mêmes leurs photos, ils mettent le prix, le descriptif du produit, le type de TVA, et c'est en ligne. En moins d'une minute, on fait un produit. Alors, on s'est aperçu que pour les photos, certains mettaient une assiette en carton avec du carpaccio. Bon, on leur dit, donc maintenant, on leur fournit une banque image. Et pour certains qui ne veulent pas faire non plus le menu, on peut leur proposer un menu. Si je suis boulanger, je clique et je vais télécharger. Donc, tout est en mesure pour accompagner le commerçant. La seule chose que l'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas faire tout pour lui, parce qu'on veut qu'il conserve la maîtrise de son commerce. On voit en ce moment apparaître, vous l'avez tous vu, les Deliveroo, les Foodora, les Take It Easy. Ils prennent 30% grosso modo du chiffre d'affaires de la commande du commerçant, ils viennent chez eux, ils prennent la photo, ils prennent toutes. Ils sont en train de prendre la main mise. C'est-à-dire que demain, si le chiffre d'affaires se développe, ils devront travailler avec eux. Nous, on s'est dit, on a plus de temps, on n'a déjà pas les 100 millions d'euros qu'ils ont levés, ça c'est certain, mais on veut prendre plus de temps et on veut encore une fois qu'ils conservent la maîtrise de leur commerce. On a du temps, c'est pas anxiogène, le commerce va continuer à vivre, mais on sait une chose, c'est que dans les 2-3 prochaines années, on commandera chez notre commerçant avec son smartphone. Donc il faut qu'on soit prêt. Donc Wiits, juste pour l'histoire, se rémunère à moins de 1% sur le chiffre d'affaires. Dans les 1%, est compris le coût de la carte bancaire. Donc maintenant, les commerçants nous disent « Waouh, ça veut dire que ce serait même mieux de passer par vous, c'est moins cher que quand on paye avec une carte bancaire. » On a réglé un problème. Donc l'application est offerte, ils la téléchargent et on se rémunère à moins d'1%. Oui, on accompagne, on a une équipe. Il vous reste 1 minute. Damien, Ayat qui sont ici et Pierre qui est de l'autre côté qui accompagne les commerçants à la fois sur une hotline.
On communique vers les réseaux sociaux en permanence, nous sommes présents et nous sommes appuyés, Bénédicte est là, par la Confédération des commerçants de France, par la CMCV, par le ministère, depuis très peu de temps par le Conseil régional. Nous sommes également sur le stand Viva Technologie. On a plein de choses. Et les fédérations également des commerçants, nous avons signé des conventions et on apprenait ce matin qu'avec le marché de gros de Toulouse, on pouvait aussi commencer à lancer des aventures dès le mois de juillet. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté et puis j'espère que vous allez Witse très vite. En tout cas, télécharger l'appli, c'est toujours bien. Merci Florian, beaucoup. je vous propose de nous rejoindre. Jean-Luc, je te passe la main pour conclure cette matinée avec Frédéric. Alors Frédéric, il y a eu des outils de présenter. C'est bon, il marche Frédéric, À tu peux y aller. quoi tu t'en servirais sur le terrain? Qu'est-ce que tu en penses? Mode d'emploi. Mode d'emploi, peut-être pas, mais au moins repasser un peu le rôle du manager de ville et de territoire dans son contexte. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un manager de ville et de territoire si on réfléchit en 2 mots? C'est un marketeur territorial et un coordinateur territorial. On va coordonner tous les acteurs du territoire autour d'un projet qui est de sa revitalisation, sa redynamisation. Et en fait, on est là pour, au centre de la convergence, donc des territoires, je vais employer beaucoup ce mot, mais également des clients, des habitudes de consommation et des technologies. On en parlait juste avec Witse, je vais faire une petite aparté personnelle. Ma fille a vu la vidéo et elle a trouvé ton prochain slogan. Witse fait, bien fait. Tu vois, elle a 15 ans et forcément, elle a été carrément dedans. Elle a tout de suite compris ce que tu faisais. Maintenant, la convergence des technologies, c'est le digital, le physique. Et ben, ça s'appelle le figital. Donc, bienvenue dans l'ère du commerce figital, qui est en fait comment on peut concerter, coordonner et faire la convergence entre les habitudes des consommations dont tu parlais, les personnes de 14 à 18 ans qui sont, pour ceux qui n'ont pas compris, les clients de demain. Donc en fait, ils sont effectivement très sensibles à ces technologies et aujourd'hui, des solutions existent. On en a vu avec Witse, mais avec d'autres partenaires. Et effectivement, nous, notre rôle de manager de ville, c'est de disposer d'outils à mettre à disposition des élus, des commerçants, des consulaires, pour de l'aide à la décision, pour des tas de solutions. Et on a besoin d'outils pour connaître, maîtriser et projeter le territoire. Ça, c'est clairement ce qu'on a vu avec Asterops, savoir ce qu'un commerçant qui veut s'implanter, connaître sa zone de chalandise, maîtriser un peu les flux de consommation, mais également un commerçant déjà implanté ou une structure implantée, voir comment elle peut développer son business. Ouais, ou ça, c'est important. Réactiver certains rayons. Exactement. Par rapport à d'autres. Ou réachalander son offre pour correspondre à la demande. Mais on a également besoin d'outils pour fédérer toutes les formes de commerce autour des axes de la communication, de l'animation et de la fidélisation. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est la personne de Nanterre disait oui, c'est la concertation sur l'urbanisme commercial. En toute honnêteté, je pense qu'on est en train de se tromper de débat parce que la concertation, elle existe, mais quelqu'un qui a envie d'ouvrir un commerce à droite à gauche, il n'a pas besoin de l'autorisation de Pierre-Paul Jacques, il le fait. Par contre, trouver des outils qui vont relier les territoires de proximité, de périphérie, les formes de commerce, la grande, l'organisée, l'indépendante, ça, c'est des outils de communication, de fidélisation, d'animation qui vont permettre que tout le monde s'y retrouve. Parce que ce qui est le plus important, et ça, Witse l'a bien cité, c'est le client. Les états d'âme de Pierre-Paul Jacques, à la limite, ont peu d'importance par rapport au client. Qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire le client? Donc nous, notre rôle de manager de ville, c'est d'être totalement customer-minded, comme on dit, pour être vraiment orienté à 100% client. Et expliquer ça à des élus, expliquer ça à des commerçants, expliquer ça à des consulaires, parce que finalement, Madame Michu, dans la grande distribution, elle s'appelle administrée pour le service public, elle s'appelle électeur pour les élus, mais finalement, c'est la même personne qui consomme et utilise le territoire. Donc nous, en tant que manager de ville et de territoire, on est là pour justement apporter des explications, apporter une aide à la décision, apporter des... On n'est pas des politiques, on est des techniques. Donc on doit pouvoir maîtriser et traduire le message technique en message politique. Moi, comme je dis régulièrement, je parle le commerçant couramment parce que expliquer à des commerçants qui n'ont pas eu toute la formation, toute la sensibilité sur des actions de marketing, de communication ou même des actions commerciales, parce que des fois, ce sont des très bons professionnels, mais des mauvais commercialisateurs. Et il faut qu'on leur apporte cette chose-là, parce que ce sont des bons professionnels. Donc notre rôle de manager de ville, c'est ça. C'est vraiment d'utiliser ces outils, de profiter d'outils mis à disposition. Alors vous en verrez d'autres cet après-midi avec la deuxième table ronde technique. Et vous avez surtout
au village des partenaires qui se situe à la sortie de l'espace congrès, vous avez de nombreuses solutions innovantes pour le commerce qui vous sont proposées par les partenaires du CMCV. Et je remercie effectivement tous ces partenaires de nous avoir accompagnés et de nous faire confiance, parce que je pense que de nombreux territoires, de nombreuses formes de commerce peuvent profiter de leurs compétences et de leur expertise. Voilà, merci.